Chers internautes, bonsoir et bienvenue dans ce Flash Info. On démarre par la commune de Banikwara. Les membres du nouveau bureau de l'association des ressortissants burkinabés vivant à Banikwara veulent apporter leur contribution au développement de la commune. C'est pourquoi ils ont été reçus le vendredi 10 novembre 2023 au cabinet du maire Biosara Kotamou. Ils ont saisi l'occasion pour présenter à l'autorité communale le nouveau bureau de l'association. Les échanges ont essentiellement tourné sur des sujets d'actualité dans la commune et les actions du gouvernement béninois en faveur des réfugiés burkinabés à travers l'appui de divers partenaires. Au terme de l'audience, ils ont salué l'esprit d'ouverture du maire Biosara Kotamou. Le chef de l'État, Patrice Talon, a participé le 10 novembre 2023 au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique. Cette conférence économique placée sous le thème développement et prospérité, agriculture, éducation, santé et assistance humanitaire a permis au Bénin d'avoir des retombées significatives pour le bonheur des populations. Ainsi, un accord de prêt de Riyad de plus de 36 milliards de francs CFA a été signé pour la construction de lycées techniques et professionnels. En effet, le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadani, a procédé le jeudi 9 novembre 2023 à la signature avec le fonds OPEP pour le développement international OFID et le fonds saoudien pour le développement FSD de 2 accords de prêt. Tapez www.dabarou.bj pour plus d'informations. Le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, le professeur Kossi Dorothée Sousa, a été élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. C'était le vendredi 10 novembre 2023, conformément à l'article 2 de la loi numéro 94-029 du 3 juin 1996 portant réorganisation de l'Ordre national du Bénin. C'est la vice-présidente de la République du Bénin, grande chancelière Mariam Chabitalata Zime Yirima, qui a présidé la cérémonie d'élévation. Cette distinction intervient après 5 mois et 4 jours passés à la tête de la haute juridiction. Le gouvernement béninois a procédé au lancement officiel du recrutement de 1100 élèves agents de police municipale. C'est à travers un communiqué radio-télévisé le 10 novembre 2023. Visitez le site www.dabarou.bj pour connaître les conditions à remplir pour participer. Le président du parti d'opposition Les Démocrates vient d'adresser une requête à plusieurs institutions internationales dans le cadre des élections générales de 2026 au Bénin. Il s'agit de l'Union africaine, de la CEDEAO, des partenaires bilatéraux et autres de la communauté internationale. Dans sa requête, Boni Yayi a invité 16 institutions à diligenter au Bénin une mission pour s'enquérir du cadre institutionnel mis en place par le président Patrice Talon dans la perspective des élections générales de 2026. L'intégralité de son message est disponible sur notre site internet www.dabarou.bj. Un tour au Cameroun pour parler de Franck Emmanuel Biya, le fils aîné du président camerounais, qui fait à nouveau parler de lui, un mois après son apparition qui avait été très commentée sur le site du drame Mbankolo, qui avait fait 30 morts à Yaoundé le 8 octobre. Dans des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux depuis hier dimanche, on le voit dans une réunion politique du RDPC, le parti au pouvoir, où il évoque pour la première fois en public la question de la succession de son père, le président Paul Biya, lui qui est régulièrement présenté comme l'un des candidats à cette succession. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation. Très bonne semaine à tous.